j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Christophe Dequitte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous avez une véritable connaissance des agriculteurs des différents pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les différents pays en Europe, sur le plan agricole tout du moins, vont se spécialiser? J'en suis totalement persuadé. J'en suis totalement persuadé et les faits semblent me donner raison. Alors on va citer quelques pays parce que dans les 28 c'est un peu compliqué. Vous avez plusieurs types de pays. Alors des pays qui se spécialisent dans une production. Par exemple, 80% de l'Irlande, c'est de l'herbe. Donc vous imaginez rapidement que l'Irlande se spécialise à la fois dans le lait, mais aussi dans la viande, et notamment le fameux Angus qui est en train de venir dans tous nos restaurants. Ils ont une politique marketing extraordinaire au niveau du pays, et notamment une politique qualité qui est faite par l'État, par une marque qui s'appelle Origin Green. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième pays que je citerai, c'est les Pays-Bas, avec une concentration extrêmement forte sur des cultures spéculatives comme les pommes de terre, les oignons, les fleurs, mais aussi avec une politique qui va chercher à l'extérieur. Les Pays-Bas me font beaucoup penser effectivement à la Chine, où on va produire à l'extérieur et on vend donc dans le pays. Et il y a le plus grand marché aux fleurs du monde aux Pays-Bas. Donc les fleurs arrivent d'Afrique, arrivent d'Amérique du Sud et arrivent aux Pays-Bas et sont complétées par leur spécialisation avec des serres immenses, comme tout le monde le sait. La troisième chose que je dirais, c'est effectivement des pays qui vont se spécialiser, mais qui vont aussi aller produire ailleurs, comme la Belgique. La Belgique est en train d'envahir le nord de la France en louant des terres pour pouvoir alimenter leur industrie agroalimentaire belge, et notamment dans des production comme la pomme de terre. Aujourd'hui, n'importe quel agriculteur du Nord-Pas-de-Calais s'est vu proposer un jour par un Belge de cultiver pour lui à 1200, 1300, 1400, 1500, 1800 hectares, parfois 1800 € l'hectare, des cultures sur une année qui repartent en Belgique. Et puis la dernière, on revient au PECO, et notamment je pense à la Tchéquie qui n'a plus d'industrie agroalimentaire, par contre développe une production de qualité. En blé, vous avez des fermes coopératives à côté de l'Autriche et de l'Allemagne qui produisent des 8 à 10 tonnes de blé tendre de qualité à 17% de protéines qui partent directement en Allemagne, en Autriche et en Pologne. Donc vous voyez une forte spécialisation en fonction, et je reprends l'exemple de la Tchéquie. Ils ont perdu un tiers de leur cheptel bovin en l'espace de moins de 10 ans parce que justement, ils ne pouvaient pas rentrer en concurrence avec des gens comme les Polonais ou les Allemands. Donc ils se respécialisent sur des productions végétales qui vont vendre à l'extérieur. D'où spécialisation. Christophe Dequitte, merci beaucoup.